Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Ayur, astrologue et cartomancienne. Vénus en exil, c'est une chaîne qui se dédie à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons voir votre horoscope pour le mois de juin. Je vous invite à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Cet horoscope est pour les personnes du signe Cancer, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant Cancer. Nous allons commencer tout d'abord par tirer une première carte que nous allons voir pour la fin de votre tirage de l'oracle des 7 énergies. Voilà. Et qui nous donnera un message à la fin du tirage, peut-être un conseil à suivre ou une stratégie. Et nous allons commencer avec votre tirage. Donc, nous allons voir, je vous rappelle la lecture, d'abord les énergies que vous avez en lumière, c'est-à-dire les énergies qui sont disponibles, faciles d'accès, que vous voyez facilement, les situations qui se présentent et que vous voyez facilement. Et ensuite, nous allons voir les énergies qui sont dans l'ombre. Ici, ça peut être des énergies qui peuvent être bloquées parfois, des énergies que vous ne voyez pas, des atouts que vous avez et que vous ne voyez pas forcément. On va voir. Ok, ce mois de juin, c'est un mois où vous devez favoriser la communication ouverte, dire un peu ce que vous pensez, ce que vous voulez. Ici, une très bonne coupe avec la destinée et le bonheur. C'est un peu le bonheur est entre vos mains, votre bonheur est entre vos mains. C'est une très belle coupe qui vous dit que votre bonheur ne dépend que de vous. C'est à vous de faire ce que vous voulez dans votre vie. Qu'est-ce qui vous ramène, qu'est-ce qui vous apporte du bonheur, qu'est-ce qui vous rend heureux. On va voir ce que nous avons ici. Okay, vous avez de très bonnes cartes. Cancer. Donc, ici, avec ce que vous avez en lumière, donc ici au centre, on a la carte du conflit, procès, ça peut être quelque chose de légal, un problème légal, mais ça peut être aussi une dispute de couple, un conflit de couple. C'est un conflit de deux, hein. Il y a deux parties ici. Que ce soit au niveau légal, au niveau personnel, au niveau professionnel, il y a deux parties. C'est vous contre quelqu'un. Ici, on nous dit que vous allez sortir victorieux de ce conflit, que les choses vont changer à votre faveur. Ici, avec les honneurs et le hasard, on a vraiment un changement de situation. Vous allez pouvoir prendre le dessus. Le conflit reste quand même un peu au centre de l'action, au centre de tout ça. Donc, comme on a vu avec la coupe, ça dépend que de vous de laisser passer ça, de laisser un peu je sens que ce qui reste un peu de rancœur ou un peu comme le sentiment négatif. La résolution, elle est favorable pour vous à ce conflit, mais il reste un peu un arrière-goût un peu amer. Et ici, les cartes nous disent, oui, ça dépend de vous. Hein, ça dépend de vous de laisser passer un peu... libérez-vous de ce sentiment, parce qu'il ne reste plus que le sentiment. Le conflit s'efface. Hein, le conflit se résout en votre faveur, il s'efface, il disparaît, ou il se résout, mais tout en votre faveur. Mais il reste un peu l'arrière-goût de pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on en est arrivé jusqu'ici. La coupe me parle aussi d'un nouveau départ. Ça peut être, par exemple, pour certaines personnes, c'est super précis, ça va pas être pour tout le monde, où vous finalisez un divorce. Ça peut être ça aussi. Vous finalisez un divorce et vous retrouvez un peu votre vie et vous avez encore un peu ce sentiment par rapport à la situation qui vous a amené à divorcer, qui reste un petit peu présente, qui reste même très présente. Et les cartes nous disent non, c'est... Maintenant que c'est terminé, c'est à vous de refaire votre vie, c'est à vous de vous occuper de votre bonheur. Donc ça, je vous dis, c'est très précis. Ici, le process, ça peut être beaucoup de choses. Hein. C'est un conflit entre deux personnes, mais ça peut être dans différentes situations. Ici, ce que nous avons dans l'ombre, il y a beaucoup de choses qui se rapportent comme des souvenirs que vous avez, des souvenirs, je sens beaucoup de nostalgie ici. Je sens beaucoup de nostalgie de moments agréables du passé, c'est un peu, c'était tellement mieux avant. Je sens un peu ça, c'était tellement mieux avant. Mais les cartes nous disent, c'est aussi maintenant. C'est pas juste avant. Vous avez ce sentiment de que c'était bien avant, mais maintenant aussi c'est bien. Maintenant aussi, vous pouvez profiter de la vie. Maintenant aussi, vous pouvez faire des choses qui vous réussissent.
vous pouvez avoir des projets qui fonctionnent. Ici, c'est à tous les niveaux. Là, je sens que c'est au niveau professionnel comme personnel, où vous avez un peu un sentiment de je suis arrivée à un moment où le mieux, où la meilleure partie de ma vie est déjà passée. Ça, c'est le sentiment que vous avez. Mais ici, les cartes nous disent la meilleure partie, elle est encore à venir. Elle est à venir, la meilleure partie. Elle n'est pas passée. Vous avez eu peut-être un très très bon passé, vous avez eu de très belles expériences, mais il y a encore beaucoup de belles expériences qui sont devant vous et qui ne demandent qu'à être vécues par vous. Donc, ne vous fermez pas, ici c'est le message, c'est ne vous fermez pas à une nouvelle vie, à un nouveau départ. Je sens que c'est au niveau personnel, ce nouveau départ. Pour certaines personnes, ça sera peut-être au niveau professionnel, mais moi je sens que c'est plus au niveau personnel, comme un nouveau départ, peut-être une nouvelle relation possible pour certaines personnes. Si vous vous détachez de votre passé. C'est bien d'avoir des souvenirs, c'est bien de repenser à des choses, surtout si c'est des choses agréables, mais ne restez pas bloqué dans ce passé, le meilleur moment de ma vie est déjà passé. Parce que je vous dis, le meilleur moment de votre vie, il est pour maintenant. Il est pour maintenant. Ne laissez pas passer les opportunités qui se présentent à vous. Ouvrez les yeux sur tout ce qu'il y a de beau autour de vous. Une des cartes qui s'est retournée quand je mélangeais les cartes, c'était la communication. C'est peut-être le moment de reprendre contact avec des personnes. Ça peut être aussi des personnes de votre passé avec lesquelles vous reprenez contact, des anciennes amitiés, des personnes avec qui vous avez passé des bons moments. Peut-être pour revivre de nouveaux moments, mais pas juste pour dire « Ah oui, tu te souviens quand on était à l'école et ci et ça ». Non, c'est pas juste pour ça. C'est bien aussi, mais c'est pas juste pour ça. C'est pour créer des choses nouvelles. C'est pour aller de l'avant. Si vous faites ce contact avec le passé, c'est pour aller de l'avant, pour proposer de nouvelles choses, pour commencer de nouvelles relations, pour commencer comme de nouvelles aventures pour vous. Tout ce tirage, c'est vraiment, ça me donne cette impression d'une vie après un divorce. Donc ça peut être le divorce au sens strict, divorcer, d'être en couple et de se divorcer, ou rompre avec une situation, rompre avec quelque chose que vous avez vécu pendant longtemps. Ça peut être, par exemple, un travail, trouver un nouveau travail, et que vous comparez un peu votre nouveau travail à votre ancien travail. Oui, non, dans mon ancien travail, on avait droit à plus de vacances, ou on avait, je sais pas, plus de bonus, ou plus quelque chose qui était mieux avant, en fait, quelque chose qui était mieux avant. Et ici, ça nous dit, pensez plus à maintenant et ce qui vient, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas exploitées, que vous n'exploitez pas. Donc, on va voir maintenant une coupe avec Mademoiselle Lenormand. Je vais laisser cette carte ici. Voilà. Une coupe avec Mademoiselle Lenormand, pour voir si on a un message de plus ou une précision peut-être pour certaines personnes, une précision. Ok. Bon, ici, pareil, c'est super précis. Je vais donner la lecture précise et je vais donner une lecture plus générale. Donc, ici, je vous parlais de divorce, et ici, on me parle d'une nouvelle de mariage, donc peut-être une proposition de mariage. Vous allez peut-être, pour certaines personnes, on vous demande en mariage, ou vous allez demander en mariage quelqu'un, vous allez décider avec votre partenaire de vous marier, et ça va vous rappeler une relation passée, ça va vous rappeler votre relation passée, votre divorce, et c'est cette nouvelle relation, enfin, cette nouvelle union, elle est sous de très bonnes augures. C'est différent. Les cartes vous disent ça va être différent. Maintenant, c'est différent parce que vous êtes différente, parce que l'autre personne est différente. Donc la relation va être différente, l'union va être différente. Donc ne comparez pas avec le passé, ne comparez pas avec une situation douloureuse que vous avez eue avant. C'est une situation à part, c'est une situation différente, et donnez à cette opportunité, donnez à ce nouveau couple une vraie opportunité.
Donc ça, c'était pour la lecture très précise. Pour les autres personnes, c'est une possibilité d'une union, d'une association, de faire quelque chose à deux. Ça peut être professionnel ou ça peut être au niveau personnel, mais c'est une proposition pour faire quelque chose à deux, faire un petit chemin à deux, un projet à deux, qui peut être, comme je vous dis, ça peut être aussi un projet professionnel où quelqu'un vous dit et si on s'associe pour ce projet, et ça va très bien marcher avec cette personne, ça va très bien marcher, il va y avoir beaucoup d'entente et ça va être une alliance très fructueuse pour vous, une alliance très fructueuse pour vous. Et on va terminer votre lecture avec votre message des 7 énergies, avec la grande symphonie. Ici, c'est un peu ce qu'on a vu ici au niveau d'une union favorable, d'un travail favorable ou d'une situation favorable quand on s'allie avec quelqu'un. Et ici, la grande symphonie, c'est imaginez-vous, c'est ce grand orchestre où tout va ensemble. On a différents instruments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais après, quand ils jouent tous ensemble, chacun a sa partie, chacun a son travail à faire, et tout l'ensemble, c'est quelque chose de merveilleux. Donc ici, ça nous parle de faire les choses avec d'autres personnes, que ce soit une personne ou plus, ça peut donner un résultat très très harmonieux. Donc c'est un peu ouvrir les yeux à tout ce qui est connecté autour de vous, et vous allez voir comment que chaque note que vous entendez dans cette symphonie de la vie, elle s'allie avec la note suivante, que c'est vraiment que tout s'assemble en fait, que tout s'assemble et que tout crée quelque chose de très beau. C'est que l'union crée quelque chose de très beau. J'espère que c'était clair, mais c'est ça en fait, c'est faire des choses avec d'autres personnes et trouver un peu sa place dans ce grand orchestre qu'est la vie en fait. Donc voilà, c'était votre lecture. Je vous conseille de regarder aussi la lecture de votre ascendant et de votre signe lunaire si vous êtes cancer de signe solaire. Si vous aimez la vidéo, laissez-moi un like, laissez-moi un commentaire et partagez la vidéo pour que plus de personnes puissent la voir. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.